On va déguster 12 vins rouges et après il y aura une surprise à la fin. On va commencer donc sur 80. En fait, on va faire de 2005 jusqu'à 89. On va commencer du plus jeune vers le plus vieux, le premier millésime du domaine. Donc la plupart des vins vont concerner un secteur qui est exposé au sud sur des terrasses qui s'appelle Opiac, avec argilo-calcaire, des marnes bleues qui affleurent. Et on va déguster le premier vin, c'est issu des Cocalières, ce sont des vignes plantées en 99 qui ont été plantées à l'origine pour être assemblées avec l'autre secteur qui est au sud. Mais jusqu'à présent, j'ai fait des vins séparément, voilà. Des cuvées séparément. Donc, 89, c'était une année, moi, ça a été la meilleure année du domaine. La première. Non, c'était... donc ce vin, comme 89, 90, 91, 92, ce sont les 4 années où le vin a été fait dans des citernes de camions dehors. J'avais pas de cave, donc j'avais acheté des citernes de camions avec des ouvertures de chaque côté. J'avais coulé une dalle. Et parce qu'au début, je faisais... Mon père avait 2,5 hectares de vigne. Mon grand-père maternel à Agnan avait aussi à peu près pareil. Il y avait des champs, les vignes avaient été arrachées, il y avait des champs. Quand je me suis installé en 89, j'étais parti pour faire la polyculture. J'avais fait... Bon, j'avais planté 2,5 hectares de melon à partir du mois d'avril. Méthode californienne, tunnel, méthode plein champ, tout à 4 pattes pendant 2 mois à planter des melons avec mes copains le dimanche. Il était à Paris, mais j'ai invité mes copains le dimanche et puis ça s'est fait souvent et puis ils venaient au melon. Ils se sont fait les frayeurs au melon ou aux asperges. Et parce que j'ai planté 1 hectare d'asperges aussi, des tomates, des pêchers. Et puis, bon, il se trouve que 15 juin 89, il y a eu la grêle qui est tombée sur les melons. Ça m'a raclé tous les melons, des petits melons. Et comme j'avais entretenu les vignes, mais bon, je comptais faire mon vin à moyen terme, mais je m'étais entendu avec mon père, j'ai entretenu les vignes, je lui apportais ces raisins. Je devais lui apporter les raisins à la copée et lui me payait le travail des vignes. Et puis bon, quand j'y avais demandé de me payer, après avoir été grillé, parce que je voulais être indépendant totalement, et puis il m'a dit, bon mais écoute, tu n'as qu'à le prendre, tu prends des parts, tu achètes des parts à la copée, et puis tu le prendras et tu prendras la récolte. Et moi j'ai pas voulu prendre des parts à la copée parce qu'après je voulais faire mon vin, donc je me suis dit, c'était le mois de juillet, là, j'étais grêlé, juillet, il me faut un endroit pour vinifier, quoi. Donc c'est pour ça que bon, on avait décidé enfin, j'avais pu décider mon père convaincre mon père qu'il fallait qu'on fasse le vin dès cette année, donc j'avais la chance d'avoir de la maison avec de la place derrière, on a coulé une dalle, on a fait acheter ces cubes, ces citernes de camions. Le tout, à l'époque, pour vinification, tout, ça a coûté 70 000 francs. Donc pour vinifier 200 et quelques hectos, ça m'a coûté 70 000 francs, c'est-à-dire 10 000 euros.
bon. C'est ça? C'est ça. Le poids est d'accord, donc c'est bon. Voilà. Et après, donc, le 89 était vinifié, bon, comme le clos 91, dans des citernes. Et je mettais, le clos, je l'avais gardé dans mon bureau actuel, pour élevage de 2 ans. Et là, je le mettais en bouteille avant les chaleurs, l'été avant. Voilà. Donc là, il y a première récolte de Syrah, des Syrah de 3 ans, planté en 86. Et c'est le seul vin rouge aussi qui était filtré. Je n'avais pas rencontré Kermit et je l'avais filtré parce que j'avais appris à l'école qu'il fallait filtrer les vins de façon que ça soit. Ça, c'est dans le camion alors. C'est filtré dans le camion? Non, c'est filtré avant la mise en bouteille sur les vins. Après le camion. Pendant longtemps, je ne l'ai pas Il avait aimé. récupéré le filtre à gasoil et... Non, pendant longtemps, je ne l'ai pas aimé. Après, peut-être, je ne sais pas, le côté. Bon, il y a eu une période où il s'était plus exprimé. Et puis finalement, il ne dure pas trop mal. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé les bouteilles. Dès que j'avais eu 90, j'avais fait déguster 90 et j'avais arrêté de vendre 89. Donc, bon, il m'en restait pas beaucoup. Mais... Donc, ça fait que j'avais un beau stock de 89 Montpérou. Pour voir son évolution, qui est assez stable, qui ne bouge pas trop, qui depuis quelques années qu'on le goûte là, c'est assez. Je n'ai pas trop apprécié la première fois. J'ai dit, mais c'est bon, mais et c'était après que tu as dit, ah oui, mais j'ai d'autres choses en 89. Donc 89, j'étais allé chez David, il pleuvait, je ne pouvais pas travailler à la vigne, et je suis allé prospecter. J'ai pris mon bâton de commercial. Et après, je l'ai laissé, le Montpérou, là aussi, l'étiquette dorée, jolie, et puis bon, après, je téléphone, il me dit, oh, moyen, tout ça. Il dit, ah non, mais je vais passer la bouteille, je dis, moi, je fais autre chose, mais notre cuvée, il y a un problème. Je dis, comment ça? Et l'autre cuvée, le problème, c'était que c'est du Carignan. Et quand je disais que c'était du Carignan, les gens, au début, ils pouvaient aimer le vin, mais après, quand je disais que c'était du Carignan, ils n'aimaient plus. Donc, surtout, c'était des Français après. Donc, c'est pour ça que le problème, c'est que je me suis dit, David, peut-être c'est pareil, et et si je lui dis que c'est du Carignan, je dis, il y a un problème, mais je vous le dirai après. Voilà. Et puis, il avait aimé, et puis il avait pris, et puis voilà. Thank you.